aborder une thématique qui vous plaît. C'est plus important d'essayer de faire un truc sur lequel vous allez être à l'aise. Ah là là, les produits winner, dropshipping 2024, c'est vraiment le sujet que vous voulez que j'aborde. C'est dingue, hein. Je reçois pas non plus beaucoup de messages, mais les messages que je reçois, c'est presque toujours autour de ça. Fameuse question, oui Hugo, j'aimerais me lancer en e-commerce, est-ce que tu sais quels sont les produits winner pour 2024? J'ai vu ce super masseur d'abdos, est-ce que c'est bon? C'est un truc de fou, vous cherchez tous le produit qui va vous rendre riche. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, que je vous partage un petit peu mon avis et mon expérience sur le sujet. Commencer pour les petits nouveaux rapidement à me présenter. Moi, c'est Hugo, j'ai 25 ans, je fais du e-commerce depuis 5 ans. J'ai fait justement pas mal de monoproduits, j'ai fait également de la création de marques. Aujourd'hui, du coup, ma boutique la plus performante a fait 1,5 million de chiffre d'affaires sur 2023. Donc voilà, j'ai un petit bagage en la matière. J'ai également à côté de ça une agence web où j'accompagne des clients dans la création de leur marque e-commerce. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, où je parle notamment d'e-commerce et je vous donne mes retours d'expérience et mes avis sur pas mal de sujets. Aujourd'hui, on va parler monoproduits. Aujourd'hui, du coup, on va se poser la question de quels sont, s'il y en a, les produits winners pour 2024 quand on veut se lancer en e-commerce / dropshipping. Donc, mon avis sur les produits winners, déjà, il est assez négatif, tout simplement parce que dans mon expérience de 5 ans, j'ai eu l'occasion de lancer tout un tas de monoproduits, donc de 10 produits winners, hein, et j'ai également eu l'occasion de lancer des marques avec donc des gros catalogues, avec des choses un peu plus diversifiées, on va dire, avec des grosses boutiques, et mes résultats les plus importants se situent notamment sur les grosses boutiques, sur de la création de marques avec des gros catalogues. Les monoproduits, j'ai quelques succès, mais pour trouver vraiment un succès en monoproduit, il faut en tester beaucoup. Généralement, les dépenses engendrées par les tests négatifs viennent totalement dégommer la rentabilité des quelques succès qu'on peut avoir en monoproduit. Dès qu'on a un monoproduit qui performe bien, tous les concurrents finissent par vous voir et en fait à faire la même chose que vous, donc à lancer le même produit, ce qui fait que très rapidement vous êtes plus rentable. Donc autrement dit, mon retour sur ça, moi, c'est que c'est bien pour se faire la main, c'est bien pour se lancer, c'est bien pour s'essayer à la vie de dropshipper sans avoir à investir beaucoup d'argent et du coup effectivement se dire ok, faut que je trouve un produit qui soit cohérent, qui réponde à un besoin, qui ait telle métrique, etc. C'est bien pour se former, c'est cool, mais sur le long terme, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça et je recommande pas ça à mes clients. Après, il faut pas confondre effectivement le monoproduit vraiment vulgaire avec juste un produit sur AliExpress et vous le revendez, etc. et les petits catalogues organisés autour d'une marque et là où vous bossez les valeurs de la marque, l'identité de la marque, vous posez votre logo sur les produits, les quelques produits. Et là, c'est quand même pas la même démarche. Vous êtes plus dans une création de marque plus que sur juste le produit winner qui va vous rendre riche. Et moi, c'est ce que je préconise. En fait, c'est de prendre le temps de construire des marques solides, des marques qui pourront s'installer et durer dans le temps pour vous créer un business, voilà, qui tient la route. Donc déjà, si jamais moi je me fie uniquement à mon retour d'expérience et à ce que moi j'ai pu traverser là-dedans, si jamais vous cherchez un produit winner, c'est bien, mais pensez-le du coup directement avec une vision création de marque où l'idée c'est d'améliorer le produit, de le rendre sexy, d'avoir un beau packaging, beau flyer, beau logo, des valeurs de marque, d'avoir peut-être votre identité qui va dans le personal brand, d'avoir en tout cas des humains sur votre site, faire en sorte que tout soit mis en scène. En bref, créer une marque, un site qui inspire confiance et où on voit qu'une identité est forte plutôt que de croire que parce que vous avez trouvé un produit qui est 10 winners sur AliExpress, si vous lancez des pubs dessus, vous allez faire des milliers d'euros rapidement. Non, c'est pas vrai. Si jamais vous n'allez pas dans la profondeur pour créer quelque chose de plus intense et de plus profond que ça, même si vous arrivez peut-être à faire un peu de sous au début, vous allez très rapidement avoir d'autres gens qui vont se mettre à vendre le produit parce que c'est facile de copier votre site, tout simplement parce que vous avez rien fait de plus que prendre des photos sur AliExpress, prendre le produit qui est disponible pour tout le monde et du coup tout le monde va faire la même chose que vous et très rapidement sur les outils publicitaires, sur les canaux publicitaires, vous allez être plein à diffuser sur ce produit et donc votre business est déjà mort avant même d'avoir pu l'installer et profiter réellement du potentiel du produit. Toutefois, on peut aborder ce sujet un petit peu différemment en se posant plutôt la question du coup, plus que des produits winners, quelles sont les niches porteuses, quelles sont selon moi les thématiques de produits qui peuvent vraiment être intéressantes pour créer une marque sur le long terme et installer un business périn. Et là effectivement, il y en a quand même quelques-unes. J'ai noté notamment le fitness. Je pense que je vous apprends rien. Le fait de faire du sport, etc. est quand même très à la mode, en tout cas en France et je pense dans pas mal de pays européens. Donc si jamais vous trouvez des produits autour de la thématique du fitness, que ce soit plusieurs produits ou juste un produit que vous améliorez, etc. Je pense effectivement que la niche du fitness est très porteuse. Elle l'est pas que depuis maintenant, ça fait quelques années qu'elle est porteuse. Je vois encore du coup des clients qu'on accompagne ou des gens qui gravitent dans cet écosystème qui lancent des boutiques dans la niche fitness qui arrivent à performer. Bien entendu, ne faites pas comme tout le monde, il faut vraiment effectivement que vous ayez un truc à apporter et de la plus-value à donner, que votre marque soit pas juste une énième marque qui vend des leggings par exemple. Ça, bon, a priori, c'est pas forcément le plus intéressant et le plus profitable. Et si vous avez un produit très intéressant qui peut vraiment aider les gens dans leur séance de sport ou dans leur routine sportive,
sportive, ça peut vraiment être très porteur et effectivement vous pouvez créer une marque autour de ça. Essayez de trouver finalement un problème qu'ont les fit gens, je sais plus qui disent ça, mais les gens qui font du fitness, et répondez à ce problème correctement avec votre produit et éventuellement vous aurez du coup peut-être un produit winner ou en tout cas une niche gagnante. Autre niche mais qui est un petit peu reliée également, en fait c'est la santé mentale et physique. En fait c'est quand même un gros sujet de société actuellement, la santé mentale, la santé physique, le fait de se sentir bien. Donc il y a un engouement autour de ça, les gens se questionnent, les gens s'interrogent sur comment se sentir mieux, comment être plus en forme et plus heureux. Vous avez donc un vrai problème qui est là, un problème de société. Si vous arrivez avec des produits qui offrent des solutions par rapport à ça, donc avec un marketing où vous soulevez le fait qu'aujourd'hui un Français sur 10 souffre de dépression, etc. C'est pas les bonnes stats, hein, mais voilà, que c'est un vrai sujet, vous pouvez du coup éventuellement soulever du coup la problématique et apporter directement une solution avec votre produit. Et c'est quelque chose là qui effectivement selon moi en 2024 va énormément marcher. Un petit peu dans la continuité de ça, vous avez tout ce qui va être contre le stress. Pour lutter contre le stress, on est quand même pareil sur des sujets d'anxiété, une société qui n'arrête pas de souligner le fait que les gens sont stressés, anxieux et que ça peut causer des maladies, etc. Avec un marketing qui insiste là-dessus, qui met en lumière le fait que l'anxiété peut créer des maladies, peut nuire à votre santé sur le long terme, etc. Avec un produit qui limite le stress, c'est selon moi une niche très porteuse. Alors attention, hein, le produit anti-stress, ça peut être à la fois des accessoires anti-stress, même si ça on a déjà vu beaucoup de gens qui ont des petits trucs comme ça, qui proposent à la vente des produits un petit peu anti-stress, mais ça peut être également des produits de santé, compléments alimentaires, etc. Ou des routines, simplement des produits qui sont faits, des programmes pour moins stresser, etc. Ça peut être des choses comme ça. Attention toutefois à ne pas vendre de la merde quand on joue ou quand on aborde la niche de la santé mentale. Je vous invite à faire ça bien, à être renseigné, à avoir toutes les certifications. Si vous faites du complément alimentaire par exemple, faites du complément alimentaire avec les certifications qu'il faut, en passant avec des labos où tout est certifié et tout est en normes européennes. Le dropshipping qui vend des trucs et des produits dangereux, s'il vous plaît, on arrête avec ça. Ça a déjà fait beaucoup de mal à cette industrie et à la réputation que a le dropshipping, qui est du coup vraiment qualifié comme une arnaque. Donc si jamais vous attaquez la niche de la santé, je vous invite à faire ça extrêmement bien, avec beaucoup de prudence et beaucoup de professionnalisme. La niche des bijoux, ça je le dis à chaque fois, mais tout simplement parce que moi, ma boutique la plus performante, c'est du bijou majoritairement. Alors pas que, mais majoritairement c'est du bijou. J'ai accompagné pas mal de clients dans des thématiques un peu similaires, donc des niches de bijoux, mais donc dans d'autres univers. C'est toujours et encore quelque chose qui fonctionne. Là, le plus dur, c'est de créer une identité de marque ou choisir en tout cas une thématique de bijoux. Pour vous donner un exemple, par exemple, j'en sais rien, moi si vous vendez des bijoux indiens d'Amérique, vous avez un truc très niché. Vous n'êtes pas juste en train de vendre du bijou, vous vendez du bijou qui représente une culture, qui représente un écosystème, et donc tous les gens qui sont fans de cet univers, de tout ça, vont effectivement être vos clients. Et c'est ça l'idée quand on dit faire du bijou. L'idée c'est pas juste de prendre des bijoux en acier et puis de se dire on va faire une bijouterie en ligne de bracelets en acier. Non, vous devez créer un univers, vous devez vous nicher pour avoir quelque chose de cohérent. Typiquement, on a pu voir pendant un temps des gens qui vendaient des bracelets avec un soutien pour une cause animale. Donc je sais pas, il y avait des bracelets tortues pour soutenir effectivement une association qui défendait les tortues. Il y avait pareil avec baleines, avec plein de trucs comme ça. Et donc typiquement là, en vérité, ils vendent pas les bracelets, ils vendent une idée, ils vendent un concept. Là, c'est un petit peu ça que moi je préconise niveau bijoux, c'est d'avoir une approche un peu singulière au niveau du bijou. Faire en sorte que vous soyez dans la thématique des bijoux, parce que ça s'achète facilement et tout le monde en veut, mais avec une thématique bien précise que vous abordez, qui vous permet en fait de vous nicher dans la thématique des bijoux. Et enfin, encore une autre niche qui selon moi est très porteuse, c'est la beauté, tout simplement pour les hommes et pour les femmes. J'insisterai un petit peu plus sur la beauté pour hommes, parce que la beauté pour les femmes, il y a déjà beaucoup de concurrents, et donc c'est une niche qui fonctionne depuis déjà très longtemps, et elle va continuer à fonctionner, ça je m'inquiète pas trop pour ça. Mais donc notamment si vous voulez un petit peu vous diversifier, un petit peu prendre un contre-courant, la beauté pour les hommes est devenue quelque chose de très tendance et de très actuel dans nos sociétés. Donc ça peut être très intéressant de créer un business, de créer une marque autour de la beauté pour hommes. Des marques qui l'ont déjà fait très bien, je pense à Horace notamment, mais vous avez sans doute de la place à vous faire si vous arrivez à avoir des produits un peu différents, où vous abordez une autre thématique de la beauté pour hommes. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire dans cette thématique-là, tout simplement parce que c'est un sujet de société qui est nouveau. Donc je pense que sur 2024, vous avez encore pas mal de cartes à jouer au niveau de la beauté pour hommes. Et pour terminer cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire que moi, par exemple, effectivement, l'une des thématiques que j'ai envie d'aborder en e-commerce sur 2024 ou courant début 2025, selon comment ça se passe au niveau de nos agendas. En tout cas, la prochaine grosse brand que j'ai envie de créer, c'est un truc justement autour des compléments alimentaires. Donc j'ai envie de choisir effectivement une thématique qui m'intéresse au niveau de la productivité, de la créativité, etc. En bref, trouver des compléments alimentaires que je suis moi-même le client et dont j'ai moi-même besoin pour justement créer une brand autour d'un produit que je consomme, pour justement mieux comprendre comment aller parler à ma cible et comment vanter les mérites finalement de ces produits-là, étant donné que c'est quelque chose qui moi m'a séduit. Donc c'est aussi une démarche que je te préconise, surtout si vous êtes un entrepreneur qui a envie de kiffer un petit peu son travail et qui n'est pas juste là pour faire de l'oseille. Abordez une thématique qui vous plaît. Finalement, peut-être que c'est ça la niche winneuse, c'est de faire en sorte de créer un business autour d'une thématique qui vous plaît, ce qui fait que vous allez l'aborder de la bonne manière parce qu'en fait vous êtes bien renseigné et éduqué sur la thématique que vous lancez. Donc vous allez vraiment comprendre comment parler au consommateur
comment créer du contenu autour de tout ça. Et surtout, si la niche vous plaît, vous allez avoir un peu de gloire autour de votre marque, vous allez être fier de votre marque. Et je pense que cette émotion, cette énergie qu'il peut y avoir autour de ça peut en fait contrebalancer le fait que la niche est saturée ou contrebalancer le fait qu'il y a peut-être beaucoup de concurrents, etc. Contrebalancer pas mal de choses qui pourraient être des éléments bloquants pour le développement de cette niche. Le fait que vous soyez vous-même client et vous soyez vous-même persuadé de ces produits-là fait que vous pouvez avoir plein d'énergie et plein de bonnes idées pour développer une marque comme ça. Donc, conseil de la fin, faites des marques qui vous plaisent. Je pense qu'aujourd'hui en e-commerce, c'est plus important d'essayer de faire un truc sur lequel vous allez être à l'aise et capable de parler de marketing plutôt que de travailler sur un énième produit winner révolutionnaire qui sera saturé au bout de 2 mois après votre lancement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris pas mal de choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite également à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce en l'air, ça aide pour le référencement. Surtout que cette chaîne est jeune, donc on a bien besoin d'être un petit peu propulsé par l'algorithme. N'oubliez pas également qu'à chacune de mes vidéos, je fais gagner 1 heure de coaching. Donc si vous voulez essayer de gagner 1 heure de coaching avec moi, n'hésitez pas à commenter "je veux être coaché" dans les commentaires de cette vidéo et on vous contactera directement via YouTube si vous êtes tiré au sort. L'idée de cette heure de coaching, c'est bien évidemment faire le point sur vos projets, faire le point sur ce que vous êtes en train de déployer, notamment côté e-commerce, mais globalement business en ligne, et voir comment est-ce que je peux vous aider de près ou de loin dans cette démarche-là. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.